L'actualité politico-judiciaire au Burkina Faso avec plus de nouvelles de l'officier Mohamed Arsalan Emmanuel Zongrana. Selon le tribunal, le militaire préparait un coup d'État contre le pouvoir en place. On va également parler de la Côte d'Ivoire avec le procès de l'attentat de Grand Bassam, l'emprisonnement à vie pour 11 accusés. En République démocratique du Congo présidentiel de décembre 2023 à venir, 3 ministres pro-Kachumbi quittent le gouvernement du président Félix Antoine Tshisekedi. Et puis on termine d'une manière globale par l'Afrique économie numérique. 600 à 650 millions de personnes ont besoin d'une formation. Nos invités sont en place pour le numéro de ce jour. Robert Kossigan à côté, président de Alliance Jeunesse et Développement. Nous avons également Ashraf Ourosama, lui il est juriste de formation, homme politique du PDP. Et puis comme Valentin Mayaba, président de la J7, c'est l'association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Il est également journaliste, directeur de publication de Le Symposium. On va les saluer. Président, bonjour. Vous allez bien? AJD va bien? Bonjour Michel. Je voudrais incliner ma mémoire devant la disparition tragique d'un membre très influent de notre association, affectueusement enlevé, qui nous est enlevé affectueusement depuis hier. Je voudrais parler de Hato Agbenene. Je reviens directement de son enterrement depuis le Yoto. Paix à son âme et que Dieu veille sur sa famille. Mais nous tenons. Alors, Ashraf, vous allez bien? Bonjour. Le PDP, il va bien? Le parti de Innocent Kabara. C'est ça. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour aux téléspectateurs. Nous, le parti PDP se porte très bien. Nous menons nos actions conformément à la charte des partis politiques. Moi, j'aimerais rendre hommage, je crois que je l'ai fait la semaine dernière. Je crois que nous avions une production intellectuelle assez intense ces dernières années dans notre pays. Et le juge constitutionnel, le docteur Massina, a publié un ouvrage, droit constitutionnel et institution togolaise, droit constitutionnel et institution togolaise. Donc, dans cet ouvrage, on fait l'historique et il fait aussi des propositions pour une architecture institutionnelle beaucoup plus aboutie dans notre pays. Et c'est l'occasion aussi de rendre hommage aux parlementaires et qui ont eu aussi une activité quand même assez intense ces dernières semaines, puisqu'ils ont voté la loi portant statut des magistrats de la justice militaire, code de la justice militaire. Donc je crois que c'est une innovation majeure dans notre pays. Je crois que désormais, les militaires ne seront plus soumis, disons, aux exigences du droit commun. Et donc ils auront leur propre juridiction spécialisée. Et cette juridiction-là aura compétence à juger, disons, les militaires auteurs d'infractions répréhensibles par la loi. Alors, comme Valentin Mayaba, un autre président, bonjour. Des confrères surtout. Oui, surtout confrères. Et Michel, je vais bien. Je salue le plateau également. Et tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Nous sommes jeudi. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Une nouvelle s'annonce. En même temps, nous souhaitons les vœux les meilleurs, puisque ça doit être la dernière, ma dernière parution avant la fin de cette année. Voilà, l'année prochaine. Voilà, je profite de cette occasion pour souhaiter les vœux les meilleurs à tout le monde, à tous les téléspectateurs de New World, également à tous ceux qui nous ont chers. Allez, on commence donc par le pays des hommes intègres, comme on l'a déjà dit, des nouvelles de l'officier Emmanuel Zongrana. Les autorités judiciaires militaires du Burkina informent l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de déstabilisation du régime Traoré a été inventée. L'homme au centre de ce complot n'est autre que le lieutenant-colonel Emmanuel Mohamed Arsalan Zongrana, alors libéré récemment et mis encore aux arrêts. On commence par vous, président Kossigan Akoité. Finalement, Emmanuel Zongrana, il a quel problème avec les régimes, si on peut le dire, successifs? Avant, c'était avec le président Roch Marc Christian Kaboré, démocratiquement élu. Aujourd'hui, c'est avec Ibrahim Traoré. Vous savez, ça dénote d'abord de sa popularité et ses acquaintances avec les politiques burkinabés. Je crois savoir que le pouvoir politique burkinabé a beau avoir peur de Gilbert Diendéré, mais il y a plusieurs maintenant Gilbert Diendéré. Je crois que les Burkinabés doivent enlever de leur tête la recherche de l'homme messianique.
et se fier plutôt à la vivacité de la démocratie, l'état de droit et puis la reconquête de leur territoire. Sinon, je pense qu'il y aura trop de coups d'État, il y aura trop d'arrestations. Zoungrana en a fait les frais parce que, selon le procureur, depuis sa détention, il a eu à discuter de coups d'État avec quelques adjudants-chefs, avec quelques politiques, et donc on le soupçonne déjà que en liberté ou en semi-liberté, même si c'est une liberté provisoire, il peut voir tenter peut-être un autre coup d'État au Burkina Faso. Or, il y a Ibrahim Traoré qui a déjà lancé une nouvelle dynamique, et donc je crois aujourd'hui que le Burkinabé a un problème, c'est la division suffisante des corps de leurs armées. Il n'y a pas une unicité d'action, c'est ça leur souci fondamental. On ne voit pas l'unicité là, surtout au front, alors que le pays est en partie occupé. Vous savez, depuis le départ de Blaise Compaoré, qui a su calmer peut-être ses velléités, on a vu que voilà, l'armée burkinabé n'est pas unie du tout, et c'est ça qui favorise d'ailleurs la perte de leur territoire, parce que quand eux-mêmes qui sont les forces de défense et de sécurité qui doivent mener le combat contre les djihadistes ne sont pas unis, alors l'ennemi ne peut que avancer. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que Zoungrana en fait les frais. Demain, ce serait le tour de qui? Alors c'est aussi ça la réalité. Maintenant, je vois aussi que les politiques burkinabés ont aussi des projets de changement de pouvoir, et donc se mettent ensemble avec les militaires, ne serait-ce que pour changer de main et prendre en main alors quelques portefeuilles ministériels. Derrière ces coups militaires, il y a des politiques. C'est les politiques qui font tout ça. Et donc moi je dis, il va falloir que les Burkinabés même s'asseyent et trouvent alors le juste milieu qui est aujourd'hui la reconquête de leur territoire, et puis les bonnes bases d'une démocratie qui permet à ce que peut-être après chaque 2 mandats, il y ait une nouvelle tête qui vienne prendre le pouvoir, et que ce ne soit plus l'armée qui soit mise devant pour les coups d'État qui ne font que reculer peut-être le développement et la sécurité au Burkina Faso. Alors Achraf Ourosaba, l'homme est connu pour son esprit stoïque, surtout au front dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, on voit son sort. Qu'est-ce qui lui est réservé selon vous? Non, mais c'est extrêmement difficile de savoir ce qui lui est réservé. Mais dans tous les cas, les chefs d'accusation sont extrêmement graves. Parce que lorsqu'on accuse un militaire de tentative de coup d'État, je crois que c'est en droit, je crois que la qualification des faits est de degré supérieur. On peut qualifier même de cela même de crime, s'il faut qualifier cela de trahison. Donc aujourd'hui, l'on ne saurait dire ce qu'on peut réserver, mais ce qu'il faut savoir, c'est que M. Akouete l'a dit très bien, Zoungrana bénéficie d'une certaine popularité, c'est quelqu'un qui connaît les arcanes de l'architecture militaire burkinabé et qui sait aussi tirer des ficelles. Bon, mais aujourd'hui, accuser Zoungrana de coup d'État, est-ce que le président Ibrahim Traoré ne se trompe pas de priorité? Parce qu'aujourd'hui, la priorité, je suis désolé, c'est la reconquête du territoire national, quand on sait très bien que ce pays-là est en état de déliquescence avancée. Donc aujourd'hui, ce ne sont que des soupçons. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Il revient quand même à la justice burkinabé de situer des responsabilités. Mais il faut que les responsabilités aussi soient basées sur des bases objectives. Parce qu'il faut éviter une justice expéditive qui consiste à bâcler la procédure et à lui infliger une sentence juridictionnelle qui lui sera fatale. Donc, je crois qu'il faut faire très attention avec la lecture de ces événements. C'est vrai qu'on peut accuser quelqu'un, on sait très bien qu'en Afrique, lorsque quelqu'un arrive à la magistrature suprême, il veut des hommes de confiance. Il faut avoir des hommes de confiance. Il faut écarter d'autres. Voilà, il faut ce qu'on appelle le toilettage général. Il faut faire le toilettage, il faut écarter des gens pour positionner des gens qui on a véritablement confiance. Donc, Zoungrana, aujourd'hui, quoi qu'on dise, est le symbole d'une certaine dissidence au sein de l'armée, et je crois que sa dissidence aujourd'hui a un écho retentissant. Et Ibrahim Traoré se méfie de Zoungrana, quoi qu'on dise. Donc, ce qui veut dire que si, même en détention, il a réussi à avoir des discussions avec un certain nombre de militaires, ce qui veut dire qu'il a des informations
sur peut-être l'échec cuisant des militaires au front. Et donc, en fonction de ça, il peut faire le bilan et se dire, mais il faut de nouveaux responsables pour pouvoir prendre les taureaux par le corne, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, d'où peut-être la raison. Mais comme je l'ai dit jusqu'à aujourd'hui, sa responsabilité n'a pas encore été établie de manière définitive. Donc, attendons de voir dans les prochains jours ce que la justice burkinabé nous réserve sur le cas Zoungrana. Alors, selon le procureur militaire du Burkina, le pays est passé à côté d'un énième prononciamento. En effet, d'après ses explications, un groupe de militaires burkinabés accompagnés de civils voulait renverser le régime de transition. Le procureur révèle que des militaires et des civils étaient en train de préparer une déstabilisation des institutions de l'État. Les faits sont on ne peut plus graves pour Emmanuel Zoungrana. Et il serait sans doute le fils d'Ariane. Oui, bon, ici, c'est vrai, mais contrairement à ce que les débatteurs étaient beaucoup débattants, on parlait de popularité, je ne pense pas assez. Parce que, vous savez, quand on parle de commandement, on parle de l'armée, je crois qu'il y a ce que nous appelons au sein de l'armée un secret d'État. Il y a pas tout qui se dit. Mais si, à un moment donné, il y a des faits qui sont reprochés à un certain nombre de personnes ou de hauts gradés au sein de l'armée, c'est parce que quelque part, il y a toujours des questions qui sont remises toujours en cause par rapport à leurs actes qu'ils posent. Et souvenez-vous, Zoungrana, aujourd'hui, c'est vrai que à l'époque de Kaboré, Kaboré, il a été accusé d'une tentative de coup d'État et puis arrêté. Après, c'est lui aussi qui est soupçonné de l'autre côté au niveau du pouvoir de Traoré. Ce n'est pas anodin. Et puis, ce n'est pas anodin parce que, quoi qu'on dise, comme l'a dit mon ami Achraf, ce ne sont que des présomptions. Pour le moment, les faits ne sont pas encore établis. Donc, nous attendons de voir, parce que selon les révélations qui ont été faites, c'est vrai, ce groupe coalisé, civil et militaire, était en train d'être en acquaintance avec un groupe que lui-même il a créé, Zoungrana, même depuis son lieu de détention. Cela prouve suffisamment que, quoi qu'on dise, il est en train de mener un certain nombre de démarches de déstabilisation du pays. Mais je ne le dis pas puisque seule la justice pourra avoir des éléments pour apprécier ces faits-là. Donc ici, ce que nous disons, il n'y a pas quand même des accusations frémiles à mon niveau, à mon avis. Il y a toujours quelque chose qu'on lui reproche. Et si il est tenté qu'il est toujours soupçonné dans ce sens-là, qu'est-ce qui arrive à ce que, ou qu'est-ce qui le pousse à aller dans ce sens-là? Moi, ce que je considère peut-être que il est animé par peut-être l'esprit d'avoir le pouvoir ou d'être accédé au poste de responsabilité. Et donc, il faut toujours déstabiliser. Vous connaissez que le Burkina, qui est un pays qui n'a jamais connu de paix, de stabilité, surtout de coup d'État en coup d'État, on n'a jamais eu un pouvoir régulé, sauf Kaboré, qui était là. Il était démocratiquement élu. Il a fait son premier mandat. Son deuxième mandat. Donc, aujourd'hui, nous disons que pour avoir la reconquête, du pouvoir, enfin du territoire burkinabé total, il va falloir se poser sur des... C'est vrai, vous savez aujourd'hui, qui vous dit que ces terroristes-là ne sont pas de connivence avec ces hauts gradés de l'armée. Et c'est ça qui fait qu'ils avancent paisiblement. Maintenant, le problème, c'est de voir comment il faut régler le problème à l'interne, c'est-à-dire qu'au niveau endogène, comment réunir ces ténors-là pour que, si vous voyez aujourd'hui, l'armée burkinabé est totalement divisée. Chacun qui vient, qui est accusé, qui est parti d'un coup d'État, il doit avoir ses hommes. Donc ça fait que celui qui viendra au pouvoir, quelle que soit la taille de sa réflexion, quels que soient les éléments de probants qu'il donne en termes de gestion de la crise, il ne pourra pas. Parce que derrière, les gens vont tenter de tirer les ficelles pour que cela ne soit pas quand même une réussite à son actif, mais pour pouvoir reconquérir ce qui est comme actif en leur sein. Donc, moi, je pense que Zoungrana, aujourd'hui, de ces accusations, on attend de voir, parce que d'abord, il était en train de bénéficier d'une grâce, enfin, pas d'une grâce, d'une liberté. Il était liberté provisoire. Et subitement, on le prend encore. En même temps, je crois, les dernières semaines-là, il a été arrêté parce que, vu qu'il a été accusé, ou qu'on a constaté qu'il était en train de piloter aussi un autre coup contre... Dans tous les cas, il n'est pas resté silencieux. Après sa libération provisoire. Nous attendons de voir parce que
l'affaire est déjà en instruction, il a été déjà entendu, la justice va faire son travail pour que l'opinion soit située par rapport à ces accusations. Alors, l'adjudant-chef Neboua Charles et le sergent Traoré Adama sont cités comme faisant partie du groupe selon les dénonciateurs. Ce groupe serait en contact avec l'unité Mamba Vert du lieutenant-colonel Emmanuel Zumbrana et projetait lancer des attaques simultanées sur la radiodiffusion télévision du Burkina Faso, la maison d'arrêt et de correction des armées Maka, où était détenu préventivement le colonel Emmanuel Zumbrana. Alors Robert Kossigan a écouté tout cela alors qu'il y a un problème épineux, la lutte contre le terrorisme dans ce pays. 40%, nous parlons du territoire ou bien sont occupés par ces groupes terroristes, c'est quand même ahurissant. C'est ahurissant. Et puis vous allez constater que quand le coup d'État d'Ibrahim Traoré était en cours, il y avait déjà des voix qui se levaient, qui demandaient à ce que Zungrana soit libéré et que Zungrana soit même choisi à la tête de la nouvelle junte. Ouais. Il y avait déjà cet incident, ou peut-être cette parenthèse qui était ouverte. Donc, moi, je me suis dit, peut-être, c'est là où peut-être l'équipe de Traoré, voilà, Ibrahim Traoré, peut-être a pris peur. Et qui se dit, ah, si nous dormons sur nos lauriers, peut-être que Zungrana va venir nous voler la vedette. Nous sommes en politique, vous savez, nous sommes en politique, puisque Traoré a réussi à aujourd'hui arrimer la classe politique, ou la grande partie des politiques burkinabés autour de lui, en leur présentant la réelle situation. La réelle situation du pays, tant sur le plan sécuritaire qu'économique. Maintenant, si aujourd'hui on accuse ces deux sous-officiers de travailler avec Zungrana pour peut-être porter atteinte aux institutions de la République, ça peut être vrai comme faux. Vrai, dans la mesure où, bon, ils sont habitués à le faire. Peut-être c'est pas aussi par précaution, pour ne pas être surpris. On voudrait alors mettre sous éteignoir totalement Zungrana, ne serait-ce que pour permettre à Ibrahim Traoré alors de faire son travail. Mais tout compte fait, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la reconquête des territoires qui sont dans la main des terroristes. Vous allez constater que chaque jour que Dieu fait, il y a les terroristes qui continuent par poser des mines, les mines sautent ici et là. La progression où la résistance de l'armée ne se fait pas voir. Donc tout ça mis ensemble peut aussi donner peut-être, je ne sais pas, un schéma dans la tête de Zungrana pour pouvoir essayer un coup. Malheureusement, il est arrêté dans l'œuf. Prions sincèrement que Dieu puisse apaiser les cœurs et que l'armée burkinabé alors se mette comme un seul doigt de la main et pour combattre le terrorisme. Sinon, pour le moment, c'est un terrain très fertile pour le terrorisme, d'autant plus qu'il n'y a pas de riposte qu'il faut. Allez, on marque la petite pause. On revient pour la suite avec vous, chers invités.